La guérison est portée à un tout autre niveau avec le langage surnaturel de l'hébreu. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Jonathan Bernis. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Le rabbin Bernis et moi retournons 28 ans en arrière, en 2018. Je me souviens de certaines de ces premières années où je montais à Rochester, New York, où nous avions une congrégation juive messianique et nous avions l'habitude de prier toute la journée dans des langues surnaturelles. Et nous zoomions. Mais vous savez ce qui se passe en ce moment. Et je ne vous ai jamais vu, Jonathan, si excité à propos de cette nouvelle chose, la restauration de l'hébreu, avec les promesses de Dieu sur la guérison. Et pourquoi l'hébreu est-il si important? Bien, cite l'hébreu est le langage des Écritures. La nature de Dieu, les promesses de Dieu, nous sont toutes données en hébreu. Il va de soi que retourner à la langue hébraïque nous donnera le moyen le plus précis, le plus puissant de confesser la parole de Dieu. Je crois que Dieu répond dans toutes les langues. Ça n'a pas d'importance. Mais dans la langue hébraïque, il y a une sorte de restauration de la langue hébraïque en cours, et il y a une onction sur l'hébreu. Il y a en fait une lueur sur la langue hébraïque, le Yashana Kodesh, la langue des prophètes. Je crois que chaque lettre de l'hébreu a un sens, et quand vous pouvez la décomposer, c'est un peu comme la Bible régulière et la Bible amplifiée. C'est tellement plus complet en fait. C'est ce que nous ont dit les anciens rabbins à propos de l'hébreu. Les anciens rabbins croyaient que c'était mieux de prier ou de parler dans la langue sainte. La langue sainte même, si vous ne la compreniez pas plus que n'importe quelle autre langue. Et je ne veux pas devenir trop mystique, mais les anciens rabbins, même les rabbins d'aujourd'hui, enseignent que l'hébreu a certaines harmoniques qui sonnent, qui créent réellement que lorsque le Seigneur a créé le monde, les cieux et la terre, il les a créés par la parole parlée, et qu'il y a de la puissance. Nous savons déjà qu'il y a de la puissance dans la parole parlée, mais dans la langue hébreu en particulier, elle est considérée comme la langue sainte, et il y a juste une puissance énorme. Je crois à la fois à la confession, et quand vous revenez à l'hébreu original, je suis très excité. Oui, je sais que vous l'êtes. En fait, vous avez découvert à quel point il est important de confesser ou de méditer sur la parole de Dieu quand vous étiez un rabbin dans une congrégation. Et parlez-moi de l'un des membres. Vous étiez en train de commenter au début du programme. Le Seigneur m'a vraiment traité pour apporter un vrai changement. J'ai eu tellement de conseils avec une petite congrégation. Vous savez, juste des sessions répétitives où rien ne changeait. Et le Seigneur m'a vraiment parlé clairement de consacrer des semaines de côté pour le jeûne et la prière. Et vous aviez l'habitude de venir à Rochester et de vivre ces temps de jeûne et de prière. Le problème est que nous jeûnions ou prions, mais nous ne les associons pas. Et j'ai pris ces moments où j'ai demandé aux gens de la congrégation de prendre des vacances. Et nous avons consacré 9 heures par jour à la prière et au culte collectif. Et c'est à partir de cette époque que la puissance de confesser la parole de Dieu est devenue une réalité pour moi. Je l'ai finalement vu. Il s'est finalement couplé à cela en allant à des réunions qui, ensemble, parrainées par Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a eu une énorme influence dans ma vie et dans la puissance de confesser la parole de Dieu. Et je vais vous raconter une histoire. J'avais cette femme qui souffrait de dépression depuis plus de 20 ans. Elle était allée comme la femme avec le problème de sang, elle avait été chez le médecin et des thérapeutes et vous pouviez voir la dépression visible partout en elle. Et je lui ai dit, après l'avoir conseillée de manière inefficace, je veux que vous commenciez à confesser la parole de Dieu. Je veux que vous preniez 1 heure par jour au début de la journée. Je lui ai donné les Écritures. Celui que le Fils libère est libre. En effet, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde, ce genre d'écriture. Je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés et nous a fortifiés. Et cela n'a pris que quelques semaines. Elle est revenue vers moi. Je savais qu'elle n'avait même pas besoin de me dire qu'elle avait été délivrée de la dépression. Je le voyais qu'elle avait été délivrée. Depuis, c'était une toute nouvelle vie pour elle parce qu'elle avait confessé la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole s'est finalement infiltrée dans son esprit et a apporté la vie. Parlez-moi de la signification du mot « méditer ». Si vous regardez le mot « méditer » en hébreu,
c'est un concept différent de l'idée chrétienne de la méditation. C'est le mot hébreu « aga ». Dans la méditation chrétienne, nous réfléchissons à une écriture où nous contemplons cette écriture dans une contemplation silencieuse avec notre esprit. Mais aga, le concept hébreu, est la contemplation avec la bouche. Aga signifie littéralement parler, dire, marmonner. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1, verset 8. Josué est prêt à emmener les enfants d'Israël dans la terre promise. Le relais est remis par Moïse, le grand chef Moïse, à Josué. Et Dieu l'exhorte et dit, « Josué, sois fort, sois courageux, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Mais si tu veux réussir, tu dois méditer ma parole jour et nuit, tu dois la prononcer, la garder toujours sur tes lèvres. » Et donc il dit cela à Josué pour qu'il réussisse et qu'il prospère. Et c'est ce qu'il est dit en hébreu. « Si vous faites cela, si vous confessez ma parole, gardez-la sur vos lèvres et vous serez prospères. » Je me demande combien de spectateurs veulent être prospères, veulent avoir plus de succès. Eh bien, l'indice est dans Josué 1, verset 8. Comment le Seigneur Dieu dit à Josué quand il nous dit aujourd'hui, si tu veux être prospère, si tu veux être fructueux, si tu veux réussir, tu dois avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Comment faites-vous cela? En la gardant sur vos lèvres, en la gardant, en la prononçant, en la marmonnant. Ce que Jonathan enseigne est si fantastique, la puissance de confesser la parole de Dieu, en particulier ses promesses. Mais que diriez-vous de confesser ses promesses en hébreu? Les Juifs avaient un problème lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis d'Amérique. La plupart d'entre eux ne parlaient pas l'hébreu. Alors, le mouvement de réforme a développé la manière la plus simpliste de pouvoir parler l'hébreu. Nous allons en avoir une démonstration à notre retour et vous allez parler hébreu. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Jonathan Bernitt. Et la science moderne découvre qu'il y a quelque chose de très surnaturel dans la langue hébraïque. Par exemple, j'ai récemment lu une étude faite par un scientifique suisse du nom de Hans Jenny, et ce qu'il a fait est qu'il a été capable de capturer l'effet du son sur le sable. Il y a une boîte avec du sable, et quand la langue hébraïque est parlée, le sable de cette invention appelée le tonoscope, le sable va en fait donner de belles formes géométriques. Maintenant, il a essayé cela avec des langues modernes et rien ne s'est produit. Il y a quelque chose de si surnaturel dans la langue de l'hébreu. Mais le problème est que la plupart des croyants bibliques aimeraient parler hébreu, mais ils ne peuvent pas aller à l'université biblique et étudier l'hébreu. Et nous, les Juifs, avons eu le même problème lorsque nous sommes arrivés en Amérique. Et le mouvement réformateur a développé une méthode pour apprendre à parler hébreu instantanément. Parlez-moi de cela. J'aimerais dire que j'ai inventé ces différents matériaux que j'aurais produits, mais je n'ai pas grandi avec ça. Quand les Juifs sont venus de l'ancien pays d'Europe au début du XIXe siècle et dans la première partie du XXe, ils ont commencé à perdre l'hébreu en s'assimilant à la culture américaine. Et la communauté juive était très inquiète. Maintenant, dans l'ancien pays, ils étaient tous orthodoxes. Ils ont appris l'hébreu et la yeshiva à partir du moment où ils étaient petits. Mais l'hébreu était une langue perdue. Et afin de conserver l'utilisation de l'hébreu dans les livres de prière et dans le cadre de notre liturgie à la synagogue, ils ont développé une méthode appelée translittération. Et c'est très simple, la translittération consiste à prendre l'hébreu et à l'épeler phonétiquement comme ils le font dans les dictionnaires avec l'anglais, afin que vous puissiez en fait avoir l'hébreu au-dessus. Puis la translittération, afin que vous puissiez le lire en hébreu assez précisément en le lisant phonétiquement, et cette méthode a préservé la prière hébraïque dans la synagogue jusqu'à ce jour, même dans le judaïsme réformé ainsi que le conservateur. J'aimerais vous voir démontrer cela. L'une de mes écritures préférées, c'est Exode 15, verset 26. Voudriez-vous lire cela en français et en hébreu? Oui, eh bien, laissez-moi juste en faire un extrait. Ok, prenons-le. C'est là que nous apprenons
l'un des noms de Dieu, la nature de Dieu. Le Seigneur qui te guérit. Regardons une révélation de Dieu qui est notre guérisseur dans Exode 15, verset 26. Il se déclare et regarde en hébreu maintenant. Ani Adonai Rose Faka. C'est presque impossible à lire en hébreu. Mais maintenant, quand on utilise la translittération, vous voyez Ani Adonai ou Jéhovah Refeka. Je suis le Seigneur qui te guérit. C'est aussi simple, c'est comme cela que ça fonctionne. Cette déclaration du nom hébreu de Dieu est maintenant lisible et prononçable sous la forme de translittération. Pourquoi croyez-vous qu'il est si important de confesser les promesses de Dieu, même avec la dimension supplémentaire de l'hébreu? Eh bien, je crois que... Non, je ne crois pas. La Bible dit que Dieu, qui a créé le monde, a dit de laisser la lumière sortir des ténèbres avec la parole parlée. Et c'est ce qui sépare l'homme de tous les autres membres du règne animal. C'est la capacité de parler avec un discours articulé ici. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a de la puissance, du pouvoir dans la parole. Et cela a été un résultat scientifique étonnant. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'unique dans la langue hébraïque. Ce sont ces ondes sonores qui résonnent en hébreu et qui ont cette dimension supplémentaire de création. Et les rabbins enseignent cela depuis les temps anciens. Qu'il y a quelque chose à propos de la langue sainte, le Leshan HaKodesh, que même si vous ne comprenez pas en le parlant, vous parlez la vie créative, et je le crois absolument. Je n'ai pas seulement à le croire, j'ai expérimenté la puissance de prononcer la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et c'est avec la bouche que la confession est faite. Vous savez que Sophonie 3, verset 9 est une écriture importante. Elle dit que dans les derniers jours, il y aura la restauration d'une langue pure et l'hébreu biblique n'a pas de parole de malédiction. C'est une langue pure qui est une énorme prophétie. Nous parlons beaucoup de la fin des temps, des événements qui se réalisent à propos d'une restauration, la restauration surnaturelle de Dieu et de la langue hébraïque qui a vraiment vu le jour grâce à Eliezer ben Yehuda, l'hébreu moderne en tant que langue parlée. Je crois que cela fait partie de cette restauration de la fin des temps qui a lieu maintenant, et je pense que les croyants devraient en faire partie. Eh bien, Eliezer ben Yehuda était un homme très important. Littéralement, Dieu lui a dit de restaurer l'hébreu comme la langue parlée moderne, et Israël ne pourrait pas être une nation aujourd'hui, sans langue, parce que les Juifs venaient des quatre coins de la terre, où Dieu a dit qu'il nous répandrait, et qu'il était nécessaire que l'hébreu soit révisé. Et c'est ce que Sophonie dit qu'il a fait. Mais si, permettez-moi de citer une autre écriture. Le sang que la cécité est arrivée à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils entre. Ce n'est pas le nombre complet. Je crois qu'il s'agit d'une plénitude revenant au corps du Christ. Cet homme nouveau, le mur de séparation du milieu étant en train de s'effondrer et une partie de cela comprend une étreinte des racines hébraïques de la foi. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a un intérêt croissant pour la langue hébraïque parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque nous reviendrons de la pause, vous découvrirez la différence que cela a fait dans la vie du rabbin Jonathan Bernis à confesser la parole de Dieu et en proclamant publiquement la parole de Dieu. Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec le rabbin Jonathan Bernis. Et Jonathan, dites-moi en plus sur la qualité surnaturelle de la langue hébraïque. Eh bien, si j'apprécie tellement le don des langues surnaturelles, cela a été si utile pour moi depuis près de 30 ans, parce que quand je prie dans ces langues surnaturelles, je contourne mon esprit, qui a tendance à être une inimitié avec les choses de Dieu, une incrédulité en d'autres mots. Et en priant dans ces langues surnaturelles, la langue céleste est dans mon esprit. Eh bien, je pense que l'hébreu peut fonctionner à peu près de la même manière que vous confessez la parole de Dieu en français. C'est important, c'est précieux, mais vous le forcez aussi dans votre esprit. Mais quand vous le faites en hébreu, quand vous passez à la langue hébraïque, et encore une fois, je crois qu'il y a certaines harmoniques
qui sont libérés en hébreu, qui sont créatifs, tout comme Dieu a créé l'univers. Et je crois qu'il parlait personnellement l'hébreu. Je ne peux pas le prouver, mais je crois cela. Et quand vous confessez la parole de Dieu en hébreu, je crois que cela contourne l'esprit. Et tout comme d'autres langages célestes que nous ne comprenons pas, cela va directement dans l'esprit. Et devinez ce qui se passe lorsque la parole entre dans nos esprits. C'est ce que cela donne la foi. En fait, enseignez un peu les deux types de foi. Ok, alors s'il vous plaît, écoutez attentivement. Romains chapitre 10, verset 19. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est absolument essentiel, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez avoir la foi. Comment obtenez-vous la foi? En entendant la parole de Dieu. Mais il y a deux auditions. La foi vient en entendant, audition numéro 1, et en entendant par la parole de Dieu, deuxième audition. Je crois que la première audition est l'audition avec nos oreilles. Nous confessons la parole avec la bouche. Nous confessons, nous confessons, nous confessons, nous l'entendons, nous l'entendons, nous l'entendons, et finalement, ça tombe dans notre esprit. Nous l'entendons enfin avec l'oreille de notre esprit. Et quand cela se produit, devinez ce que cela libère? La puissance de création de Dieu. Avec le cœur, nous ne croyons pas, avec l'esprit, mais avec le cœur. La parole pénètre dans notre cœur. Et alors la confession est faite. C'est vrai pour le salut, mais c'est aussi vrai pour la guérison. C'est vrai pour la délivrance, c'est vrai pour la provision divine. Nous devons l'introduire dans notre cœur où la foi habite. Et ensuite, nous le prononçons avec foi et cela devient une réalité. Alors vous dites que la confession ne guérit pas. Votre confession obtient la promesse dans votre esprit et quand elle entre dans votre esprit, alors elle se manifeste. Oui, je dis que les deux confessions apportent, construisent la foi. Et puis finalement, c'est la confession de foi, quand c'est finalement entendu par votre esprit, qui apporte également la guérison ou la délivrance par le miracle. Nous le confessons quand cela pénètre dans nos cœurs. Donc, c'est à la fois lorsque nous confessons, alors que nous construisons la foi, et puis quand c'est dans notre esprit, nous le confessons de notre esprit par la connexion esprit-bouche. Et je parle de la vie, et cela devient réalité. Maintenant, comment cela a-t-il fait une différence quand vous priez pour les malades? Oh mon Dieu, c'était le jour et la nuit, littéralement. J'étais frustré par le manque de puissance et les résultats. Quand j'ai prié pour que les gens guérissent, quand j'ai prié pour que les gens soient remplis de l'Esprit Saint, et j'ai saisi cette promesse et je l'ai appliquée. Et donc ce que je fais maintenant, c'est avant d'imposer les mains aux gens en toute sécurité pour être remplis de l'Esprit, je dis, je veux que vous commenciez à confesser maintenant à haute voix, quand les mains seront imposées sur moi, je serai rempli. Quand les mains seront imposées sur moi, je serai rempli. Quand Jonathan imposera les mains sur moi, je recevrai. Et je leur fais confesser cela. Et je regarde autour pour voir qui parle vraiment. Et ce sont les gens vers qui je vais en premier. Et si je suis passé d'environ 20% de réception à environ 95%. Quand ils le confessent, et ensuite ils rentrent dans ce royaume de foi. À la minute où je leur impose les mains, ils commencent à parler en d'autres langues. C'est phénoménal. Je vois pourquoi vous êtes si excités. Je confesse la parole de Dieu. Et puis cette dimension supplémentaire de l'hébreu, c'est hors de tout. Et ça marche, c'est la chose, c'est la parole de Dieu. Je crois qu'il va y avoir une telle libération de faveur sur les croyants alors qu'ils confessent les promesses de Dieu, d'autant plus qu'ils les parlent avec le français et avec la langue hébraïque. Je crois que nous pourrions faire la même chose que vous faites dans une réunion en ce moment. Je crois que les gens pourraient être physiquement guéris de n'importe quel type de condition, à cause de la foi qui a été chargée en vous, en méditant sur la parole de Dieu, en hébreu et en français. Je veux que vous fassiez cela avec ces personnes, ce qui a fait la différence dans votre ministère de guérison. Demandez-leur de confesser cela avec vous. J'aimerais cela et je veux vraiment vous encourager. Et il y a des gens qui regardent ici qui ont désespérément besoin de guérison. Il y a des gens qui regardent aujourd'hui qui ont désespérément besoin de la provision divine. Vous avez perdu votre maison, et c'est une parole du Seigneur. Vous êtes sur le point de dire à certains d'entre vous qui sont sur le point de perdre votre maison. Je parle à quelqu'un en particulier. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être délivrés ou d'une restauration de la famille. Vous avez besoin, pour obtenir la parole de Dieu dans votre cœur, vous devez trouver les Écritures qui promettent la solution. Vous avez besoin de les confesser à haute voix. Vous devez utiliser les outils de translittération qui existent
et commencez à parler en hébreu, et Dieu changera votre vie. Je le sais comme un fait, parce que c'est ce que la parole enseigne. Mais je veux que vous le disiez tout de suite, à haute voix. Je me fiche d'où vous êtes en ce moment. Dites-le à haute voix. Quand la guérison est parlée à la télévision, en ce moment, par Jonathan, je le recevrai. Dites juste ça. Je le recevrai. Dites-le à voix haute. Non, vous ne pouvez pas juste le penser, vous devez le dire. La foi vient de ce qu'on entend. Dites-le maintenant. Je serai guéri. Et vous le recevrez en ce moment. Je vous parle de guérison en ce moment. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Selon votre foi, que ce soit à vous de recevoir votre guérison en ce moment. Au nom de Jésus, recevez-le. Amen. Jonathan, très rapidement, les noms de Dieu en hébreu sont hors normes. Dites-moi quelque chose sur les noms de Dieu. Eh bien, tous les noms de Dieu révèlent le caractère et la nature de Dieu. C'est qui est Dieu. Donc tout ce que vous avez à faire est de saisir la réalité de qui est Dieu. Il est Adonai Raphi ou Refeka, le Seigneur notre guérisseur. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu qui est notre paix. Et nous confessons encore et encore les Écritures qui se rapportent à cela. Et cela finit par devenir une réalité dans notre vie. Donc, au lieu de confesser que je suis malade ou que je suis ceci ou cela, je suis ce confesseur de qui est Dieu et de ce qu'il nous a promis. Et faites-le en hébreu, c'est encore plus puissant. Et cela deviendra une réalité dans votre vie. Vous pouvez voir que nous sommes deux hommes juifs qui sont si brûlants pour Jésus et nous voulons que ce mur de séparation du milieu tombe. Nous voulons que les chrétiens gentils soient rouges, chauds pour Jésus. Aussi, commencez à confesser les promesses de Dieu. Commencez à comprendre grâce à cette merveilleuse méthode de translittération. Vous aussi, vous pouvez parler la langue hébraïque. Mais vous savez ce qui est encore plus important que tout cela, et la gloire de Dieu est dans ce studio en ce moment, c'est que vous fassiez de Jésus votre Messie et Seigneur.